Bonjour à vous mes amis Scorpions, on se retrouve pour votre tirage de cette première quinzaine de juillet 2024. Scorpion en signe solaire, en signe lunaire, Scorpion à l'ascendant. Que nous dit cette guidance générale pour vos énergies, sachant qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne va pas résonner de la même façon avec toutes et tous les natifs du Scorpion. Regardez, enrichissez cette lecture avec ce qui se passe au niveau de votre signe lunaire, de votre ascendant. Et s'il y a besoin de quelque chose d'un petit peu plus guidé, d'un petit peu plus personnel, je vous laisse passer par le mail qui est dans le descriptif de la vidéo en vous demandant un petit temps d'attente puisque je suis toujours dans les cartons, je suis toujours à cheval entre deux appartements. Allez, on va se recentrer sur les énergies du Scorpion. Un premier arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous donner la couleur, le fond du décor, la scène dans laquelle vous allez évoluer, ce qui va être présent, plus que présent. La force, mais j'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous tirez la force, mes amis Scorpions. J'ai la force, en d'autres paquets j'ai la lune. Alors sur cette quinzaine, il y a la nécessité de tenir encore un effort. Il y a la nécessité de mettre en jeu une forme de ténacité, une forme d'endurance, une forme de résistance. C'est comme si que vous étiez en train de bander un arc, pour aller toucher une cible qui vous tient à cœur, toucher une cible sur laquelle vous avez peut-être engagé du temps, de l'énergie. Pour moi, il est question de ressenti, il est question de choses à faire remonter à la surface, à canaliser, à orienter. Il y a peut-être un dialogue qui serait bon sur cette quinzaine de juillet d'instaurer ou de réinstaurer. Faire passer un message. J'entends qu'il y a des choses à dire et pour le moment, vous n'avez pas nécessairement ou pas encore trouvé le courage de poser les choses clairement. Alors peut-être que c'est les termes précis qui vous manquent. Peut-être que c'est c'est la volonté d'être clair, c'est la volonté d'être précis, c'est la volonté aussi de ne pas froisser l'autre. Parce qu'on pourrait se laisser aller à, j'allais dire, à sa pulsion première, à son intuition première, à son ressenti premier et à sortir les choses brutes de décoffrage telles qu'elles sont, sans chercher à prendre soin de l'interlocuteur. C'est comme si que l'essentiel pour vous, pour le moment, était de percer l'abcès, de dire, pas nécessairement des cas de vérité, mais dire au moins votre ressenti. Et on va vous demander, amis Scorpions, de travailler sur cette quinzaine pour aller peaufiner ça, pour aller passer un petit peu de papier de verre aux angles, parce que alors, le message, non seulement il est trop brut de décoffrage, mais aussi le fait d'en mettre, entre guillemets, plein la figure à votre interlocuteur, que ce soit votre patron, que ce soit votre conjoint, vos parents, vos enfants, une amie, un ami, le partenaire en face. Il y a le besoin et de le ménager. Et en cherchant, en mettant l'accent sur ce besoin de ménagement, il y a une question aussi de faire sortir le message à 100%, de ne pas laisser des choses dans l'ombre. Et pour cela, sur cette quinzaine, il y a peut-être le besoin d'aller travailler aussi sur l'exactitude de ce que vous ressentez. Vous êtes mal à l'aise en face de quelqu'un, ou ça fait plusieurs mois ou plusieurs semaines que vous n'arrivez pas à discuter avec votre patron, par exemple. Vous aimeriez bien lui dire certaines choses. J'ai trop de boulot, je suis écrasé de boulot par rapport à ce que je fais, ou bien les missions qui me sont confiées, c'est jamais celles sur lesquelles je me sens le plus optimal. J'ai toujours l'impression d'être sous-exploité. Faudrait qu'on en parle, ou bien faudrait qu'on rediscute de ma rémunération. Mais il y a l'idée de, si vous montez au créneau tel quel, ça va faire mal, et puis ça va pas être productif, et puis surtout, vous n'aurez réussi qu'à manifester une forme de mécontentement, une forme de ras-le-bol, le fait d'exprimer que ça vous convient pas et que ça s'arrête là. Alors que sur cette quinzaine, on vous demande quand même d'aller maîtriser les enjeux des messages que vous allez délivrer, et aussi peut-être faire
d'amener une forme de clarté aussi sur ce qui est, sur ce qui vous semble insondable, mais qui a besoin d'être remonté à la surface. Qu'est-ce qui fait que chez moi, Scorpion, cette situation déclenche un mal-être? Qu'est-ce qui fait que chez moi, Scorpion, cette situation me donne envie de tout envoyer bouler, de recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre, ou d'envoyer mes parents se faire cuire un œuf, ou d'envoyer mes enfants, d'accélérer le fait qu'ils dégagent un petit peu de la maison parce que là, ils jouent un petit peu les tanguis. Mais qu'est-ce que ça vient déclencher chez moi, natif du Scorpion, avant de se dire ça va rééquilibrer une forme de balance. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec le tarot? Qu'est-ce que j'ai d'autre avec le tarot sur cette première quinzaine de juillet? Et oui, et oui, et oui. Je le montre, le dos de paquet, j'ai la tour, j'ai le monde. C'est des arcanes majeures, donc pour moi cette quinzaine, elle va être importante dans ce qui a manifesté. Le monde 8 de coups. Il y a vraiment l'idée de franchir un sas, et puis de passer à autre chose. De clôturer, de passer à autre chose. La lune est revenue ici. Comme on l'avait ici, pour moi ça touche au monde émotionnel. Il y a des choses qui sont à faire remonter à la surface. Pour faire craquer une situation qui est plus tenable pour vous. L'idée, ça va être évidemment de ramener de l'équilibre à la sortie. Il y a des choses à dire. Je pense que je vais l'appeler comme ça, votre tirage. Des choses à dire. Mais aussi bien analyser le contenu que les motivations de ce qui peut faire un mécontentement, de ce qui peut faire ce qu'on aimerait être un règlement de compte, mais qui n'est pas nécessairement un règlement de compte, qui est surtout apporter de la lumière sur quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui mobilise votre énergie, et vous sentez très bien que votre énergie, vous devez la mettre ailleurs pour le moment. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, ben oui, tu m'étonnes. Et il revient. Ok. Et j'ai de l'huile d'épée en dos de paquet. On a peur. On a peur de quelque chose là. On a peur de quelque chose et finalement cette peur, elle finit par vous aveugler. Elle finit par vous aveugler. Elle finit par vous enfermer aussi dans un sentiment une forme d'impuissance. Un sentiment d'impuissance. Du fait que ça vous tombe dessus alors que vous ne l'avez pas mérité. On peut être dans ce genre de situation. Et l'idée, c'est de se dire... est-ce que tout ça, finalement, ne se passe pas dans votre tête? Est-ce que tout ça, finalement, ne vous a pas enfermé? Est-ce que vous ne vous êtes pas enfermé quelque part aussi dans une forme de sous-régime? De laisser aller. Une situation où vous avez laissé aller les choses. Dont vous ne vous êtes plus préoccupé et sur lequel on vous demande de revenir. On vous demande de revenir un petit peu à l'essence de ce qui a pu vous motiver ou de ce qui a pu vous amener dans l'impasse. En fait, qu'est-ce que vous cherchiez à la base? Qu'est-ce que vous cherchiez à réaliser à la base? Qu'est-ce que vous cherchiez à construire à la base? Qu'est-ce que vous cherchiez à manifester comme type de relation, comme type d'abondance, qu'est-ce que vous vouliez donner comme direction première, pourquoi vous vous étiez engagé dans cette voie au départ. Et une question de venir repenser ces projets en se disant, ben voilà, sur ça, je vais peut-être mettre un petit peu mon mouchoir par-dessus dans ma poche en me disant je tourne le dos. Sur d'autres pans de ma vie, je vais plutôt m'orienter. Et c'est peut-être aussi manifester le message que, à partir de dorénavant, on aura plus envie de se consacrer, je sais pas, plus à sa famille qu'à son boulot. Ou on aura envie de se consacrer plus au soutien d'une personne âgée de votre entourage qui est dans le besoin, que aussi qu'à votre travail. Ou bien c'est se dire, je vais me consacrer plus à, je sais pas, un travail de recentrage, un travail d'écriture, un travail de ressourcement intérieur, plutôt qu'à une relation qui était naissante, qui pouvait être prometteuse, mais où finalement vous vous reconnaissez pas. Vous adaptez, suivant votre histoire.
Pour certaines personnes, ça veut dire aussi enlever un petit peu le voile qu'on avait devant les yeux par rapport à ce sur quoi on était en train de se battre, qui était un projet qui pouvait être prometteur à une certaine période, où il y a encore quelques mois en arrière, mais chez vous, quelque chose a changé, ou bien ça vous a amené à faire des sacrifices qui étaient tellement importants que finalement vous en avez perdu votre nord, et que ça répond plus vraiment à des besoins profonds, ça répond plus à quelque chose qui vous animait, qui vous faisait rêver. Et on est en train de recentrer ces projets et on est en train d'abandonner le truc en pleine construction alors que c'est pas fini d'être échafaudé, élaboré. Et il y a une question sur cette quinzaine de juillet d'aller trouver le courage d'amener les choses très clairement en disant ça a changé, je suis en train de m'embourber, je suis en train de m'endetter. Pour certaines et certains, ça peut être aussi sur cette quinzaine de juillet travailler à se remettre d'une dette, payer ses dettes pour pouvoir continuer l'esprit tranquille. Mais dire clairement, voilà, sur ce chemin, j'ai plus envie d'avancer, ça me correspond plus, ça m'a enfermé dans des situations qui étaient sclérosantes, des impasses. J'ai envie de me diriger vers autre chose. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des amoureux ? Ben c'est ça. Exprimez votre gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin. Sachez que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Il y a vraiment une question d'être au diapason avec ce qu'on a réalisé et ce qu'on a envie de réaliser désormais. Et pour le moment, vous vous rendez compte qu'il y a un décalage entre les deux. Et l'idée, ça va être un petit peu de rétablir l'équilibre. De fournir un effort supplémentaire pour retrouver le fait que votre boussole indique votre nord finalement. Un dernier petit conseil, on se retrouvera un petit peu plus tard pour le taroscope de l'été, puis des guidances un petit peu plus personnalisées, peut-être à thème. Parfait, on vous dit en parfaite harmonie. J'ai l'arcane 11, ici avec la force, j'ai le nombre 11 ici, donc on est sur un nombre de manifestations, un nombre de réalisations, un nombre de passages à l'acte, d'aller œuvrer dans le bon sens. En parfaite harmonie, on vous demande d'aller retravailler ce qui vous amène de l'équilibre. On vous demande de renouer avec votre petite musique intérieure parce que pour le moment, c'est peut-être un peu la cacophonie dans votre tête ou bien vous avez laissé la part belle à d'autres personnes qui ont pris le rôle de chef d'orchestre alors que c'est à vous d'incarner votre propre rôle de chef d'orchestre. On vous demande de sortir de la simple exécution de ce que vous pouviez vivre au quotidien pour reprendre un petit peu une forme de bâton de pouvoir dans la main en vous disant que visiblement la seule chose qui vous sépare de ça c'est les peurs que vous nourrissez et peut-être la peur de vous lancer dans le vide. La peur de vous lancer dans le vide et peut-être aussi l'envie que les choses se réalisent immédiatement, là où on vous demande plutôt de l'endurance, en parfaite harmonie. Redevenez le chef d'orchestre de votre existence. Dites merci pour les leçons que vous avez apprises sur cette quinzaine, pendant cette quinzaine, et j'allais dire repartez de plus belle en allant bâtir quelque chose de neuf, quelque chose de beaucoup plus proche de vous, mais du vous que vous êtes en train de devenir, hein, pas du vous que vous avez été il y a quelques mois encore ou quelques semaines en arrière. Voilà le tirage pour cette première quinzaine de juillet, mes amis Scorpions. Je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.